Salut à tous, salut Ben. Salut Jonathan, comment ça va? Ça va super bien et salut à tous, on est content de vous recevoir pour ce podcast. Le troisième podcast, on l'intitulera après l'avoir enregistré, mais on sait plus ou moins de quoi on va parler. On va parler très concret, je crois. Ah oui, on va parler exactement du concret, on va rentrer dans les détails. Dans ce qui intéresse les gens. Exactement, à quoi ressemble un appartement qu'on achète en Grèce, comment se passe la mise en location, la gestion locative ou la revente. Combien. On va donner des chiffres. Voilà, c'est ça qui intéresse. Mais avant tout, il faut dire que tu reviens, t'es un peu essoufflé. Oui, je suis un peu essoufflé, j'étais un peu à la bourre. Ouais. J'ai un peu couru. Faut dire que... J'étais sur un chantier. Faut dire que tu roules pas en scooter comme moi. Non. Et comme dans toutes les grandes villes, il y a des bouchons de malades. Voilà. Même pendant le confinement, parce qu'en Grèce, alors on est fin février, et il y a toujours un confinement. Ça dépend, il y a des jours où il est plus ou moins fort. Et aujourd'hui, apparemment, il n'est pas fort du tout. Aujourd'hui, non. Ils ont décidé de tout ça. Il y a des bouchons. Alors pour tous les clients qui viennent en Grèce, on leur conseille toujours ça. Alors bien sûr, il y en a qui viennent avec leurs femmes ou avec leurs enfants pour visiter, prendre des vacances, etc. Mais ceux qui viennent tout seuls, ou même avec leurs femmes pour le coup, parce qu'il y a des femmes qui savent conduire des scooters, encore eux, d'ailleurs encore mieux que les hommes, on vous conseille vraiment de prendre un scooter. Vous vous baladez rapidement dans la ville, et franchement, vous évitez tous les bouchons et tout, c'est tellement mieux. Il va falloir que tu t'y mettes, toi. Hein. Oui, bientôt. Oui, dit-il. Bon, en tout cas, tu reviens un peu à la bourre parce que tu étais sur un chantier. Sur le chantier de Christophe. Ok. Beau chantier. Hein. Ça avance. C'est pas que ça avance, c'est quasi fini là maintenant. Bon, déjà, expliquons qui est Christophe, parce que les gens ne le connaissent pas. Christophe, c'est il a quel âge? Christophe, on va pas donner tous les détails, mais il se reconnaîtra. Ok. Christophe, il est à la trentaine. Voilà, il est divorcé, remarié. Il nous autorise à en parler, hein, sinon on ferait jamais ça. Et il a acheté dernièrement un appartement. C'est quand même le troisième appart. Ouais, alors c'est son troisième appartement, on est d'accord, qu'il achète en cash à chaque fois. Enfin, en cash, il fait des virements bancaires, mais il n'a pas besoin de demander un prêt ou quoi que ce soit. Alors, il y a des gens qui font des prêts à la banque en France, on peut vous expliquer ça aussi, mais on n'en est pas là. Il y a certaines banques françaises qui autorisent ça, pas toutes, mais bon, peu importe. Donc lui, c'est le troisième appartement qu'il achète avec nous, et c'est un petit bijou de 60, c'est un duplex de 60 mètres carrés, magnifique, avec 50 mètres carrés de terrasse à peu près, et c'est un duplex poubelle où le vendeur avait besoin de vendre. Ouais, il était pressé de vendre, puisque on le rappelle, nos amis grecs n'ont pas accès au crédit, donc souvent ils vendent leurs appartements pour récupérer du cash, enfin pour récupérer de quoi un peu mieux vivre, quoi. Oui, bah là, il était vraiment, il a perdu son boulot, le vendeur, à cause du coronavirus. Voilà. Et il a un appartement dans une zone à 10 minutes du centre-ville, 10 minutes au nord du centre-ville, et il avait besoin d'argent, et il a vendu le vendeur. L'appart était quand même délabré. Hein, l'appart n'avait pas été refait depuis 40 ans, voilà. Donc il fallait vraiment tout péter, etc. Et Christophe a acheté l'appartement à 815 € le mètre carré, hors frais de notaire, etc. Mais ça, c'est pas grand-chose, on va donner les chiffres tout à l'heure. Et il a tout fait refaire. Et alors, la spécificité de Christophe, c'est que lui, il est venu en Grèce au mois d'octobre. Ouais, mais lui, il aime bien venir, il a raison. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Et il est venu au mois d'octobre et on l'a emmené visiter qu'on appelle ça, les boîtes de construction, de décoration, d'ameublement, etc. On a passé toute la journée avec lui, c'était super sympa. Il nous a payé un super resto après, d'ailleurs, pour nous remercier. Franchement, c'était cool. Non, mais c'est des bons moments. C'est des bons moments, justement. Moi, je comprends autant les clients qui veulent pas se déplacer ou qui peuvent pas se déplacer, mais c'est vrai, quand ils se déplacent, en général, ils passent des bons moments. Franchement, c'était super sympa. On a passé une super soirée à péter des assiettes. Et rester dans la tradition. Exactement. Et puis avec modération, comme on dit, hein Louzo. Et donc on a refait tout son appartement, et vu qu'il est bloqué en ce moment en France, Christophe, on a fait un visio avec lui. Alors, je vais tout montrer. Je vais tout visiter de. Il n'y a pas encore l'ameublement. Non, il n'y a pas encore l'ameublement, puisque là on termine. Mais bon, tout l'ameublement est déjà choisi, donc après c'est
C'est une question de livraison et de placement, quoi. Alors, l'appartement, donc, on a dit 815 € le mètre carré, et les travaux de fond en comble, ça veut dire les tuyaux d'évacuation, l'électricité, les aluminiums, le carrelage, évidemment, fabrication, on a cassé des murs, on en a fabriqué d'autres, etc., etc., etc. Il en est à quoi, 250 250 le mètre carré. Ouais, c'est ça, dans les 250 € le mètre carré. Franchement, il s'en sort super bien. Il a un petit bijou d'appartement. Bon, il n'y a pas la vue sur l'Acropole, même depuis sa terrasse. Non plus. Non, mais il a une belle vue quand même. Non, ouais, c'est ça. La terrasse, elle est plus que sympa. Hein. Exactement. 50 mètres carrés, on va tout réaménager. C'est tip top. Quand en plus il fait souvent le soleil, c'est quand même un vrai plaisir. Exactement. Et de toute façon, c'est pas un balcon. Quoi. Il avait prévu de le mettre en LLD, en location longue durée. Juste pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas l'habitude de la Grèce, sont jamais venus en Grèce, ou en tout cas qu'en vacances, il faut savoir que c'est quelque chose de très fréquent en Grèce, les grandes terrasses sur les appartements. Ou les toits. Voilà, oui, des toits. Et c'est comme en Égypte, par exemple, il y a beaucoup d'appartements sur les toits, pour ceux qui ont visité le Caire, etc. Moi, je me souviens, j'avais pris un Airbnb au Caire, c'était sur un toit, un petit studio, bon, c'était dégueulasse. Hein. Mais c'était sympathique, ceci dit. Mais c'est vrai que ça te laisse, le matin, tu prends ton petit déj tranquille, voilà, quoi, c'est cool. Ouais, exactement. C'est quelque chose, on peut faire des achats comme ça, même des petites surfaces avec justement des grandes surfaces de toit qu'on réaménage et dont on peut profiter. Quoi. Exactement. Et la force de ces appartements... C'est que ça se revend bien après. Alors non seulement ils se revendent super bien, parce qu'une fois que tu as investi dans la rénovation, les Grecs se jettent dessus, mais pas que les Grecs. Hein. Non, les étrangers. Parce que là, on parle aux Français, mais nous, à moninvestissementgrèce.com, notre objectif, c'est de conseiller les Français. Donc, on leur apporte quoi ? On leur apporte des appartements le plus souvent où il y a vraiment du gros travail de rénovation à faire. Parce que ça leur revient beaucoup moins cher. C'est sûr. Mais après ça, ils leur vendent, on peut faire du x2 facilement. Quoi. Ouais, tranquille. Et on revend aux Russes, aux Chinois, aux Libanais, et il y a même des Grecs, hein, bien entendu, des jeunes couples grecs qui sont intéressés pour acheter des trucs. Ou les entreprises internationales. À peine, c'est pas ce qui manque. Exactement. Non, franchement, là-dessus. Et donc, Christophe, il va mettre son appartement en location longue durée. Alors, il lui reste l'ameublement. Je crois que tu lui as envoyé déjà, au début des travaux, des offres d'ameublement. Alors, parce que ça aussi, c'est quelque chose que tu fais, qu'on fait chez Mon Investissement en Grèce. Le jour de la pré-signature, de la signature sous seing privé d'un appartement, on envoie sur place des experts faire des plans 3D, des devis de rénovation, etc., mais aussi de l'ameublement. Ouais. Alors bien sûr, on peut choisir les travaux qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire. On peut choisir de meubler ou de ne pas meubler, ou de meubler partiellement. En l'occurrence, je crois qu'il a pris meublement partiel, c'est ça ? Partiel, ouais. Lui, il a pris partiel. Il n'a pas tout meublé, puisqu'il veut louer comme ça. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de Grecs qui veulent juste... Ils ont quand même des trucs à amener, qui veulent personnaliser un peu leur appart. Tu rentres dans l'appartement, tu as le frigo, les plaques, le four, les trucs de base, quoi. Ouais. Et puis après, c'est sûr que si tu veux faire de la LCD, de la courte durée, du Airbnb, tu vas mettre tu vas mettre le lit, les machins, etc. Mais en l'occurrence, là, c'était pas la peine. Donc, et puis, alors, dernière chose, Christophe, il est sur un bien avec une rentabilité à 11%. C'est son troisième bien. C'est du 11%, 10%, et le premier, c'était du 7%. Le tout premier à l'époque, c'était du 7%. Mais tu dis ça comme s'il y avait de quoi en rougir, alors qu'honnêtement, 7%... non, c'est déjà très très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en rêveraient déjà en France. Exactement. Mais voilà, quoi. Il est tout content aujourd'hui de faire du 11 et du 10. Évidemment. Et ça ne va qu'en augmentant. De toute façon. Surtout avec des sommes, encore une fois, là, on est sur après travaux, à peu près 1 000 € le mètre carré. Franchement, elle est belle la vie, quoi. Encore, je dis opportunité, non, parce que c'est un peu le quotidien.
On va pas se mentir, il a pas fait une affaire. Disons qu'il faut avoir quand même, on va pas savoir. C'est-à-dire que si tu tapes sur Internet acheter en Grèce, à part chez nous, on va te proposer des villas à Mykonos à 3 millions d'euros, ou des prix super gonflés sur les sites Internet, etc. C'est-à-dire que notre chance à nous, c'est qu'on a un réseau très complet d'agents immobiliers. Alors, on conseille à Athènes, maintenant, si une personne nous dit non, mais moi je connais parce que j'ai de la famille ou un copain m'a dit qu'il fallait acheter là, on peut acheter partout en Grèce, à Thessalonique, peu importe. Mais pour le coup, là on parle plus investissement, donc nous on va plus investissement locatif. Voilà. Là où il y a du monde, là où les gens ont de l'argent, si tu veux investir dans le maquis grec, entre guillemets, où les gens n'ont pas forcément. Il y aura un peu plus de risques pour relouer derrière, quoi, c'est tout. Alors qu'à Athènes, au moins, c'est. Comme on dit, c'est ceinture et bretelles. C'est pas les mêmes, voilà. C'est pas les mêmes conditions à chaque fois. C'est pas les mêmes conditions. Voilà, à Athènes, on est sûr de relouer, on est sûr de revendre. C'est pas. Et surtout, comme on l'a déjà expliqué dans un podcast précédent, quand tu refais un appartement à neuf, les Grecs se jettent dessus, quoi. Et ils t'appellent, ils te disent non, mais je te donne 50 € de plus, si je le prends tout de suite, etc. Tu dis non, mais ça, il est déjà loué 600 €. Non, mais je te paye 650 € ou je te donne un bonus à toi. Ils croient que nous, on est là pour ça. Non. Mais non. En tout cas, voilà. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Bon, là, on a parlé de Christophe et on lui passe bonjour. Bonjour. Et avec son autorisation, on mettra les travaux finis sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, ou les deux d'ailleurs. Mais tu as eu des questions, toi, sur les réseaux ? On a eu beaucoup de questions et c'est pour ça qu'on va se diriger aujourd'hui sur des choses plus concrètes. En gros, ce qui est ressorti, on a eu beaucoup de questions sur plein de sujets, mais un des sujets qui ressort le sujet dont tu veux qu'on parle aujourd'hui. Voilà, c'est quels sont les différents postes à prévoir pour l'acquisition d'un appartement et combien coûte chaque poste. D'avoir vraiment quelque chose de détaillé, de savoir... les gens veulent savoir où ils vont quand on parle d'une acquisition à 20 000 €, combien on s'en sort à la fin et où va cet argent. Alors, moi je te propose qu'on commence par un appartement qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, rue Agiazonis. C'était un studio. Avec la terrasse, oui. Un studio, alors un petit studio, mais une poubelle aussi, hein. Vraiment, on est parti très très loin, mais avec un potentiel. Et alors, en France, quand on dit petit appartement avec potentiel, ça veut dire que vraiment faut tout péter. Sur les toits de Paris. Non, mais en l'occurrence, la chambre de bonne. Là, vous avez les photos sur Internet et on a dû tout péter à l'intérieur. Ouais. Tout, il n'y a rien qui est allé dans... Mais la localisation... C'est 24 mètres carrés en même temps. Alors, c'est 24 mètres carrés sur un toit privé, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la copropriété ou quoi que ce soit. Toit privé de 80 mètres carrés alors attends, ça 80 mètres carrés à 360 degrés. D'accord ? Avec vue sur l'acropole, la ville, la mer et les montagnes. Le truc incroyable. Et sur le toit, c'est-à-dire que t'as ton appartement de 24 mètres carrés qui est sur un toit, d'accord ? On a fait en plus construire des escaliers qui vont sur le toit de ton propre toit, sur lesquels on a mis un solarium derrière. Ça, c'est un truc avec aucun vis-à-vis. C'est-à-dire que t'es plus haut que les appartements aux alentours. Donc... faire de la belle bronzette. Ah bah, les seins nus, voilà. Hein. Le torse nu, on est tranquille. Franchement, bon alors, revenons, là on a commencé à parler un peu de l'appartement. Donc un appartement rue Agiazonis, c'est dans le quartier de Kypseli. Kypseli, c'est un quartier sur une échelle de A à F, il est sur du B, B-, on va dire, d'accord ? C'est plus que du C. C'est un quartier moyen bien. Il nous a coûté, au total, 21 000 €. 21 000 €. Quand je dis il nous a coûté, c'est aux clients, bien entendu. Donc c'était un studio délabré au possible, avec une terrasse en bois pourri, l'isolation, vraiment. Tout retapé. Alors, voilà. Et franchement, on a tout refait à l'intérieur. Mais voilà, j'aimerais qu'on donne cet exemple-là. Donc 24 mètres carrés habitables, plus 80 mètres carrés de terrasse habitable. Je parle même pas du solarium. Ouais. Donc ça, combien tu l'as payé au cadastre ?
Ça, au cadastre, ça a sorti à 21 000 euros. Donc là, on est sur du 875 euros le mètre carré. Oui, 875 euros le mètre carré. Habitable. Voilà, habitable, c'est-à-dire qu'on compte même pas la terrasse où, s'il a envie, il peut habiter quoi le soir. Hein. Et non seulement tu comptes pas la terrasse, mais tu comptes même pas la vue, qui est exceptionnelle. Ça veut dire, tu peux le mettre en Airbnb, mais vraiment, pour le coup, je suis pas fan du Airbnb, etc. Et puis encore plus dans ces temps de coronavirus, mais bon voilà. Donc là, on est sur du 875 euros le mètre carré pour un appartement poubelle, on est bien d'accord. Ceux qui veulent prendre un stylo, vous pouvez prendre un stylo, hein, vous pouvez faire des tableaux, comme ça vous savez de quoi on parle. Donc cet appartement. Même si ce genre d'exemple que l'on est en train de prendre et ce genre de fiches, ils peuvent les retrouver sur le site internet www.moninvestissementengrèce.com. À chaque fois, tu oublies un W, hein. J'en ai mis que 2 encore. Ah, toujours. Ah bon. Mettez un 3e. Allez. Faites-vous plaisir. Allez, pour la gloire. Allez. donc, sur 21 000 euros à l'achat, on va vous parler maintenant de ce qu'il y a à payer, des taxes, etc. Comme ça, tout est bien carré dans votre tête. Donc, un appartement 21 000 euros, tu payes combien de taxes de transaction? Ça, c'est une taxe obligatoire en Grèce. C'est la taxe obligatoire, comme en France, de toute façon. Sauf que là, les prix sont pas du tout comme en France. La taxe de transaction, elle a coûté que 630 euros. D'accord. La taxe municipale. La taxe municipale, alors là aussi, on est très très loin des taxes municipales. Ah bah c'est pas Paris. Hein. On est à 63 euros. 63 Il n'y a pas d'erreur. Hein. 63, 6 et 3. Donc, et il y a une autre taxe laquelle tu peux pas... Enfin, c'est même pas une taxe. Il y a l'inscription au cadastre, parce qu'il n'y avait pas de cadastre jusqu'à il y a quelques années en Grèce. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui impose de mettre tous les nouveaux appartements, les anciens, les inscriptions à cadastre. Donc, à chaque fois qu'il y a une... Mais bien sûr, tout ça, c'est vérifié avant. Alors, on vérifie tout, évidemment, mais on a expliqué ça la dernière fois, mais donc, il y a quand même aujourd'hui une taxe, un prix pour inscrire la transaction au cadastre. Donc, là, ça nous a coûté 105 euros. 105 euros. Donc là, en gros, sur un prix d'un bien à 21 000 euros, c'est un bien normal. Hein. Il y a pas, les taxes sont pas moins élevées dans ce bien que dans un autre. Hein. On a donc payé 630 euros de taxes de transaction, 63 euros de taxes municipales. D'accord, donc on est à 700 euros à peu près, et 105 euros d'inscription cadastre. D'accord. Donc on est à 800 euros, on arrondit. Hein. Ça c'est magnifique. C'est magnifique. Les Grecs, ils savent pas dire deux mots en français. Ils savent dire bonjour et c'est magnifique. Et croissant. Oui, mais ils les aiment bien. C'est vrai. Et les croissants, ils sont encore moins chers qu'à Paris, d'ailleurs. Et ils sont pas mauvais. Ouais. Vous aurez compris que Jonathan aime bien la bouffe. Et puis surtout, on vous donnera les meilleures adresses. Si vous descendez dans un hôtel, il y a des hôtels avec des viennoiseries qui sont incroyables. Incroyable. Mais bon, quand on habite ici, on va plus à l'hôtel. C'était les débuts, ça. Donc là, on est donc à 800 euros de taxes sur un bien à 21 000 euros. Et il faut qu'on parle des honoraires et des frais d'agence, etc. Des frais d'agence et honoraires. Donc, tu nous expliques en quoi ça consiste? Alors, les frais d'agence et honoraires, ça comprend en gros 2 choses. Un, les frais d'agence de l'agence immobilière avec qui... toutes les agences immobilières qu'on a dans notre réseau, parce que les chasseurs d'appartements. Voilà, mon agent immobilier travaille avec un réseau il y a plusieurs centaines d'agents qui travaillent avec nous, divisés dans des dizaines et des dizaines d'agences. Et chaque fois qu'on vous trouve un bien, il faut rémunérer ou le chasseur ou l'agent immobilier. Donc voilà. Donc vous avez les frais d'agence et vous avez nos honoraires. Nos honoraires, c'est simple. C'est simple. On l'a abordé dans un podcast précédent. Ça comprend en gros tout ce que l'on va faire, c'est-à-dire tout le suivi de A à Z. C'est-à-dire, on va vous chercher les appartements, on va suivre ça avec les agents immobiliers ou les chasseurs, on va vous présenter ces appartements, on va les vérifier toutes les infos, que ce soit au niveau juridique, administratif, etc. On va travailler avec nos avocats qui vont devenir vos avocats, si vous le souhaitez. Voilà. On va vous les présenter une fois que qui sont francophones, des notaires francophones aussi, etc. Une fois que vous aurez choisi ces avocats, si par exemple vous voyez qu'il y a quelque chose, ça met du temps, vous n'avez pas une réponse, vous n'arrivez pas à les avoir, etc. Nous, on est toujours dispo et on fera l'intermédiaire entre vous et eux. On est si sur vous place. avez besoin.
Pareil après sur les travaux, on va les suivre pour vous les travaux. On va faire l'intermédiaire avec vous. Vous pourrez toujours avoir aussi des gens sur place. Mais on sera toujours là à tout valider, tout vérifier et être dispo pour vous. On est là 100% du temps pour vous. Jusqu'à la remise, c'est simple, jusqu'à la remise des clés. Et j'ai envie de dire même après. Puisque si vous voulez qu'on s'occupe aussi de la gestion locative. Après, il y a la gestion locative. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Là, on parle vraiment des frais d'agence et d'honoraires pour l'achat d'un appartement. OK ? Donc, les frais d'agence pour l'agent immobilier et d'honoraires pour un appartement à 21 000 euros, à combien ça se monte ? On avait pour 2 500 euros. 2 500 euros. Les frais de notaire. Les frais de notaire, il y en a eu pour 315 euros. Alors, le notaire en Grèce, il vient le jour de la signature du contrat. Il relie avec vous le contrat et vous le fait en français en plus la plupart du temps. Enfin, vous pouvez lui demander en anglais si vous le souhaitez ou en grec si vous comprenez le grec. Mais il est là, il est à côté de vous, il confirme que tout est bien légal, tout est bien cadré, que tout est bien vérifié. Et il signe avec vous. Donc ça, c'est 315 euros pour un appartement à 21 000 euros. Parce que c'est en pourcentage, on est bien d'accord. Pourcentage du prix. Et les honoraires d'avocat. L'avocat sur ce dossier, il y en a eu pour 1 920 euros. Alors, l'avocat, il sert à quoi ? Alors, l'avocat, il sert à plusieurs choses. L'avocat, déjà, une fois que vous aurez choisi l'avocat, vous pouvez toujours prendre votre avocat, ça, il n'y a aucun problème. Vous lui signez une procuration, premièrement. Vous signez la procuration. Une fois que vous avez signé la procuration à l'avocat, lui va vous ouvrir déjà le dossier administratif. Il vous faut en fait un numéro d'identifiant fiscal. Voilà. Donc lui, il s'occupe de vous ouvrir le numéro d'identifiant fiscal, l'avocat. Il peut s'occuper aussi là en l'occurrence, il s'en était occupé, il s'était occupé de l'ouverture du compte bancaire. C'est une option payante. Voilà. Qui on paye directement à l'avocat, mais ça c'est encore une chose. L'avocat, il va aussi vérifier les biens. Le cadastre, s'il y a du cadastre. C'est déjà inscrit au cadastre ou s'il faudra l'inscrire au cadastre. Il va vérifier les hypothèques, les prêts, les droits de succession. Il va tout vérifier. Vérifier, voir si vraiment cet appartement, il peut vous le vendre ou pas. Ensuite, il sera en relation directe avec l'avocat du vendeur, avec qui il va tout vérifier. Il va avoir des dizaines d'allers-retours avec l'avocat du vendeur. Donc, vous ne serez pas impliqué, vous aurez même pas à savoir, pour écrire le contrat de vente. D'accord. Une fois qu'il a écrit le contrat de vente, il vous accompagne jusqu'au bout. Vous pouvez lui demander des traductions en français, etc., etc. Et il vous accompagne jusqu'à la signature définitive avec le notaire. Et dans l'année qui suit, pour le même prix, il vous prévient quand il y a des taxes à payer, mais en général, il vous a prévenu en amont. Nous, on vous conseille toujours, dans la mesure du possible, de laisser l'argent des loyers sur votre compte en Grèce. Comme ça, s'il y a besoin de payer, je sais pas, l'assurance, par exemple, on va en parler. D'ailleurs, attends. Ouais. On va y arriver, l'assurance, mais bon, c'est pas le poste le plus... Tu peux la donner, on peut la donner tout de suite. L'assurance pour cet appartement de 21 000 euros, l'assurance sur par un an. an, elle a coûté 29 euros. L'assurance propriétaire non occupant. Ouais, ça mérite pas un CTLM. Donc, vous pouvez laisser un petit peu d'argent sur le compte. Donc, 29 euros, on est donc sur du 2 euros par mois pour assurer cet appartement-là. C'est magnifique, hein. Ah, c'est tranquille. Quand je dis c'est ceinture et bretelles, c'est ceinture et bretelles. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, l'avocat, il est là pour vous relancer, vous dire, voilà, il faut signer l'assurance, faut renouveler l'assurance, ou il faut payer, je sais pas, la taxe annuelle sur ce que vous avez gagné, etc., etc. Bref, l'avocat, il prend au total 1 920 euros pour cet appartement de 24 mètres carrés. Alors, avec une vue exceptionnelle. Comme on a dit. Avec un très fort potentiel. Très très fort. Très très fort potentiel. Donc là-dessus, pour bien faire, on a vraiment tout pété, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. On a vraiment tout pété, on a tout changé du sol au plafond. Et là, il y en a eu pour 15 000 euros. Alors, c'est vrai que c'est un peu exceptionnel vu le prix d'acquisition, mais là, c'était parce que justement, il méritait largement de... Parce que ça a été optimisé tout de suite, de toute façon. Non, mais surtout, il faut dire qu'on a pété absolument tout à l'intérieur. Vraiment tout. Sauf les murs, les murs de la paroi, les murs porteurs. Mais sinon, on a vraiment tout cassé à l'intérieur. On a refait toutes les canalisations. Mais faut bien expliquer aussi, c'est parce que les experts nous avaient conseillé de tout péter
pour optimiser un maximum à la suite en termes de rendement. Bah, disons que on le verra après. On verra après le prix à la revente. C'était pas juste pour se faire un... C'est ça. Mais en fait, plaisir de tout casser. Hein, non, et puis surtout, on a voulu faire un truc moderne, beau, propre, neuf, un studio un peu à l'américaine, tu sais, avec des briques rouges dans la cuisine. Enfin, vraiment, c'est très classe. Donc là, il y a eu pour 15 000 euros de travaux. C'est pas toujours le cas. Heureusement, il faut expliquer qu'aussi le vendeur, enfin l'acheteur plutôt, il peut décider de tout refaire ou de ne rien refaire. Bien sûr. S'il ne veut faire aucun travaux et le mettre en location, il peut. Nous, on lui a conseillé de le faire parce qu'on lui a montré par les chiffres. Il a loué beaucoup mieux. On lui a montré par les chiffres qu'il allait le louer beaucoup mieux et surtout pouvoir le revendre au moins x2, x2,5. Donc, il y a eu 15 000 euros de travaux. Donc, tous les fenêtres, les aluminiums, donc l'électricité, les canalisations, tout. Et on a refait l'ameublement. Enfin, bref. Il y a eu pour 15 000 euros de travaux. Donc, le total... Je vais avoir besoin de toi pour les mathématiques. Le total de l'investissement pour cet appartement de 24 mètres carrés avec 80 mètres carrés de terrasse. Attention, on dirait qu'il est en train de vous vendre un truc au jeu télévisé. Roulement de tambour. Il y en aurait eu pour 41 533 euros. Tching. Donc 41 000 euros pour un appartement de 24 mètres carrés. Avec terrasse. Encore une fois, je le répète parce que c'est important sur ce produit-là. Avec une magnifique terrasse de 80 mètres carrés. Parce que cette terrasse fait vraiment la différence entre la vue, l'espace, etc. Alors, c'est tu peux dire que la plus-value de cet appartement. Tu peux dire que ça c'est un appartement un peu particulier, c'est atypique, c'est-à-dire qu'on trouve pas toujours. C'est quelque chose qui vaut beaucoup plus cher aujourd'hui. On va le voir dans un instant, mais on peut trouver des appartements à 24 mètres carrés et qui coûtent 20 000 euros. Oui. Au final, avec les travaux, etc. On s'en sort à 26, 27 quoi. Ouais. Donc c'est largement. Oui, et puis. Faut pas croire qu'on annonce des trucs à 20 000. Là, au final, c'est le double. Non. Là, et puis il y a aussi ces appartements à 20 000 euros dans les quartiers populaires ou d'émigrés ou d'immigrants, etc., etc. Et là, il n'y a pas du tout de travaux. Oui. Donc bon, écoute, on en reparlera une prochaine fois de ces appartements-là. Donc maintenant, sur cet appartement qui nous a donc coûté au total 41 500 euros, il y a combien d'impôts locaux sur un an ? Alors, après un an, il a dû payer 168 euros d'impôts locaux. D'accord. Et l'entretien de l'immeuble, le concierge, le nettoyage des escaliers, les poubelles. Appelons ça comme on veut. Mais pour un an, ça aura coûté 156 euros. 156 euros divisé par 12. Ça fait 12. Ça fait 13 euros. 13 euros, voilà. Ça fait 13 euros par mois d'entretien dans cet immeuble. C'est un petit immeuble qui fait 6 étages. Il y a 3 propriétaires par étage. D'accord. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour faire le ménage, l'entretien, voir qu'il n'y a aucun problème. Exactement. Etc. Franchement, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Il n'y a pas de travaux de syndic. C'est pas comme en France où non, il n'y a pas tout. C'est beaucoup plus compliqué. De syndic, exactement. Etc. Donc le total des impôts, de l'entretien de l'immeuble et de l'assurance sur un an, c'est 353 euros. Voilà, exactement. 353 euros, c'est pas des masses non plus sur 12 mois. On est sur du 30 euros par mois de charge. Ouais. D'accord ? Sachant qu'en plus de ça, l'entretien de l'immeuble, donc les fameux 156 euros, c'est quelque chose qui est payé par le locataire. Oui. C'est pas le propriétaire. C'est-à-dire que tant qu'il y a une vacance locative dans votre appartement, c'est vous qui payez. Là, mais dès que vous avez mis un locataire, ça s'ajoute au contrat de location. C'est-à-dire que si vous louez ce bien 400 euros, vous allez avoir 415 euros. Voilà. 413 euros précisément. C'est pas à vous de payer. Exactement. Donc là, on est sur les chiffres qui font mal. Et maintenant, tu vas nous donner les chiffres qui nous font du bien. Bah oui. Combien on va toucher avec tout ça ? Parce que c'est bien beau d'investir, mais il faut quand même récupérer derrière. Alors cet appartement, il est loué aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il est loué à 430 euros mensuels. Ce qui fait par an ? Ce qui nous fait 5160 euros. Ok. Donc en gros, quand on calcule tous les chiffres, etc., qu'on retire les impôts sur le revenu, d'accord, qui est de 14%, voilà. D'accord, pour les biens de moins de 1000 euros par an, par mois, pardon. Donc ça fait 546 euros. On a un revenu moyen annuel sur cet appartement de 3637 euros. Et un profit moyen en pourcentage
un retour sur investissement presque 7,5%. de 7,5%. Ça, c'est pour la location. Donc, le propriétaire de cet appartement, son objectif, c'est de louer cet appartement pendant 3, 4, 5 ans. D'accord ? Et après 5 ans, de le revendre. Et là, le prix estimé à la revente, attention, il est de... roulement de tambour, on rappelle encore une déjà combien il a investi. Il a investi 41 533. fois. Entre-temps, il a quand même récupéré les loyers. Il aura touché 4 ou 5 ans de loyer. Donc, on peut dire qu'en gros, il aura touché 20 000 euros de loyer. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est déjà remboursé à peu près la moitié, si on parle en brut. Là, C'est ça. Il s'est déjà remboursé la moitié de l'appartement. Et l'estimation qu'on a faite à N+2, donc on n'est même pas à 5 ans. Là, Ouais, parce qu'on ne calcule même pas la plus-value à 5 ans. Parce que le marché vraiment monte très très vite. Donc nous, nos calculs, on les fait plutôt à N+2. Ouais. Il est évalué à 60 000 euros à la revente. 60 000 euros net vendeur. Net vendeur. C'est magnifique. C'est du x3. C'est magnifique. Ça me laisse sans mots. Oh. Non, parce que j'aurais bien voulu le prendre pour moi, celui-là. Oui, mais honnêtement, bon, souvent, on peut expliquer. En plus, souvent, il y a on peut pas leur en vouloir. C'est les clients qui se déplacent en Grèce. En plus, je dis, mais je suis là, montrez-moi des trucs un peu particuliers, des super affaires, machin, le problème, etc. c'est que ça va très très vite. Et les gens qui travaillent avec nous, à partir du moment où ils signent un mandat, on leur envoie des biens, et c'est tout simplement le premier qui vient, quoi. C'est ça, c'est que ça va très vite, parce que ce qu'il faut rappeler, et vraiment sur quoi il faut se focaliser, c'est qu'on est quand même on vient de le voir, sur des petites sommes. Donc il n'y a pas réellement de problème d'avoir de l'argent disponible ou pas. L'argent est souvent disponible, on est assez réactif pour envoyer les produits tout de suite dès que le mandat a été signé. Donc les achats se font très très vite. Les achats se font très très vite. Donc on n'a même pas, même si nous on veut en perso, on veut profiter des affaires, on n'a même pas le temps de revendre un pour acheter un autre parce que ça va très très vite. Et ouais, alors on est bien d'accord. On est bien d'accord, mais en tout cas, et c'est aussi pour ça qu'on conseille tous à nos clients qui signent les mandats de tout de suite prendre rendez-vous au consulat de Grèce, à côté de chez vous, ou chez le notaire, parce qu'il faut, si vous n'avez pas de consulat de Grèce, il faut aller chez le notaire ou venir en Grèce, peu importe. Parce que le jour où on vous envoie, et on va vous envoyer des offres très 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 régulièrement. Voilà. Faut pas passer à côté des affaires. Il faut que vous puissiez dire je veux celui-là immédiatement. C'est pas qu'on ne laisse pas le temps de la réflexion, c'est que le marché ne laisse pas le temps de la réflexion, très clairement. C'est que oui, et puis honnêtement, c'est pas pour se la péter, hein, mais on a pas mal de clients qui sont en attente. C'est-à-dire que il faut dire aussi que les Français ont beaucoup d'argent en épargne. Donc quand tu leur proposes un bien et encore plus cette année. C'est ça, après le Covid. Quand tu leur proposes un bien et que quand un mec il a 200 000 euros cash de côté sur son compte en banque à 0,90% sur son PEL, machin, etc. Bon, et tu lui proposes un bien tout de suite qui a 10% de rentabilité, même 7% de rentabilité au plus bas, ce qu'on fait, il se jette dessus. Quand c'est un premier bien, on peut y aller à tâtons, comme ça, prendre le temps, etc. Mais quand on a déjà vu l'expérience, vécu l'expérience où tout se passe bien, franchement... C'est pour ça qu'en ce moment, c'est vrai qu'on a beaucoup d'anciens clients et pas... Et franchement, des fois, on ne devrait pas le dire, mais des fois, on a des biens qu'on met sur le marché pour des clients qui sont nouveaux avec nous et qu'on ne donne pas aux anciens clients parce qu'on sait que ça va partir tellement vite que les nouveaux clients vont pas avoir le temps d'en profiter. Et des fois, on a envie mais bon... Ça fait plaisir à tout le monde, hein, aussi. Oui, mais bon. Alors là, Ben, tu nous as donné l'exemple d'un appartement 24 mètres carrés, 80 mètres carrés de terrasse, comme on l'a dit, mais avec beaucoup de travaux. Refonte totale des travaux. D'accord ? Moi, j'aimerais que tu nous donnes un exemple d'un autre appartement à Eleftherios. D'accord ? C'est un autre quartier qui est très sympa, pour le coup. Là, c'est un appartement à 35 mètres carrés, à 2 pièces, d'accord, mais avec 0 travaux. 0 travaux. En gros, c'est l'appartement de quelqu'un qui a refait l'appartement, d'accord. Il l'a acheté il y a 4 ans, il l'a refait, il l'a remis en location, et puis là, il l'a revendu. Et c'était un de nos clients qui l'a revendu à un autre de nos clients, d'accord. Donc tu nous parles un peu de cet appartement 35 mètres carrés de pièces. Cet appartement 35 mètres carrés de pièces avec 0 travaux, encore une fois refait à neuf, hein. Voilà. Donc pour un 2 pièces, là on était à 1285 € le mètre carré.
Donc ça nous a coûté 45 000 euros pour, encore une fois, 2 pièces, 35 mètres carrés. Là, on n'est plus sur du studio. Donc 45 000 euros. La taxe de transaction a coûté 1 350 euros. La taxe municipale, toujours 135 euros. Encore une fois, c'est toujours assez bas là au niveau de la taxe municipale. L'inscription cadastre, elle était à 225 euros parce que je crois que quand il l'avait acheté, il n'était pas au cadastre à l'époque. Oui, de toute façon, l'inscription cadastre, elle est obligatoire, même pour les appartements qui ont été remis sur le cadastre. En frais d'agence et honoraires, ça lui a coûté 3150 euros. Frais de notaire, 675 euros. Et les honoraires avocats, 1500 euros. Ce qui nous fait un total de 52 035 euros. Donc il y a eu à peu près 7 000 euros de frais divers en plus. De frais obligatoires. Quoi d'autre ? Les impôts. Les impôts. Alors, les impôts, on en a eu pour 245 euros d'impôts locaux. Enfin, on en a eu. Le propriétaire devra s'acquitter de 245 euros de frais des impôts locaux, la taxe municipale par an. L'assurance a coûté toujours aussi cher, 42 euros pour l'année. L'entretien de l'immeuble a coûté... Et ça, l'entretien de l'immeuble, c'est pour le locataire. Voilà, il a coûté au locataire 228 euros. Donc ça, c'est des chiffres qu'on vous donne à chaque fois on vous propose un bien, vous avez un tableau complet avec tous ces chiffres-là. Avec tous ces chiffres, toutes les estimations de location, de revente, tous les frais fixes, les estimations de travaux, etc. Combien va vous coûter l'avocat, le notaire, etc. Vous avez sur chaque fiche produit qu'on va vous proposer, chaque bien qu'on va vous envoyer, vous aurez cette fiche détaillée, accompagnée, comme ça vous savez exactement où vous allez. Et en l'occurrence, sur ce bien-là, on va pas vous donner un prix fixe sur la mise en location de l'appartement. On va vous dire que voilà, vous avez acheté, alors c'est un bien aussi qui a été refait à neuf, attention. Hein. Donc il vous coûte plus cher que sur un bien qui n'a pas été refait, mais il y a plein de propriétaires qui veulent pas s'embêter avec des travaux, et perdre le temps, etc. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous signez le contrat, vous pouvez le mettre en location d'ores et déjà. En l'occurrence, la location minimum pour cet appartement, c'est du 350 euros par mois, donc 4200 euros par an. Location maximum, c'est 450 euros par mois, donc 5400 euros par an. Donc qu'est-ce qu'on dit par location minimum et location maximum ? Et ça, c'est aussi des chiffres qu'on vous donnera dans les fiches détaillées à chaque fois. À chaque fois, on vous donnera exactement ce qu'on peut toucher au minimum. Alors le minimum, ça veut dire que si tu mets ton site, si tu mets ton appartement sur internet en location à 350 euros, il part dans la journée. Voilà. D'accord ? De suite. Si tu le mets à 450 euros, tu vas peut-être attendre un petit peu plus, mais tu vas trouver. On va attendre un mois. C'est un savant calcul de gestion locative à mettre en place, et puis une intelligence financière, c'est tout. Voilà. Et en gros, tu as 720 euros en moyenne de revenus d'impôt là-dessus, revenus mensuels moyens, donc tu es sur un profit sur cet appartement à 7,85%. Ouais. C'est magnifique. Donc encore une fois, on est largement au-dessus des 6-7%. On n'a pas voulu prendre des exemples, faut expliquer. On rentre dans les ce qu'on appelle nous les minimums que l'on peut toucher. C'est ça, le minimum conseillé. En fait, on n'a pas voulu vous sortir des biens à 15% parce que ça existe. C'est pas un problème. Mais ça sert à rien parce qu'après il y a des gens qui vont nous dire moi je veux rien acheter en dessous de 15%, etc. Attention, c'est pas non plus la poule aux œufs d'or. On s'en sort en règle générale dans l'idéal dans les 10%, mais 7% c'est déjà très bien. Beaucoup d'appartements sont à 7% de rentabilité, 8%, 9%, et quand il y a 15%, autant être prêt. Moi je vous le dis tout de suite parce que c'est la bagarre. C'est là où on dit qu'il y a des belles affaires qui partent tout de suite parce que voilà, il y a ce qu'on appelle il y a quand même des coups de fusil. Exactement. Des coups de fusil, il faut être prêt. Bon, et alors attends, pour cet appartement, donc à l'Eftérios, toujours 35 mètres carrés, on a parlé de la location. Tu nous parles des chiffres de la mise en vente ? Alors, la mise en vente. On rappelle donc que le coût total de l'investissement, donc avec 0 rénovation, c'est 52 000 euros. 52 000 euros. 52 035 pour être précis. Donc ça payera l'assurance. L'estimation basse à N+2 ? L'estimation basse à N+2, on est à 63 000 euros. D'accord. Après 2 ans. Donc on est à plus 11 000 euros
sans compter les loyers, bien entendu, sachant que t'as 11 000 euros maximum de salaire par an pour ces 2 ans-là. Parce que la location maximum est à 5 400. Ouais. Ok. L'estimation haute du prix de l'appartement après 2 ans. Après 2 ans, on est à 77 000 euros. Donc, on rappelle, tu as ton investissement de 52 000, tu as déjà touché 11 000 euros de loyer, d'accord, donc tu es à 41 000, et là, on te propose de revendre ton bien à 77 000 euros, donc ça fait plus de 30 000 euros. Plus de 30 000 euros, de plus-value. En 2 ans. Parce que c'est pas mal, ça passe vite 2 ans. Hein. C'est magnifique. c'est franchement magnifique. Et donc, non, franchement... C'est un peu plus que le PEL, quand même. Un chouïa. Tout petit peu plus. Un chouïa. Ah. Non, mais et donc ça, bon, encore une fois, ça c'est un studio. C'est vrai qu'il y a certaines là, personnes... c'est un 2 pièces. Alors, c'est un 2 pièces, pardon, tu as raison. Et c'est vrai qu'il coûte dans l'imaginaire. Nous, on dit toujours qu'un appartement que tu dois refaire, tu vas dépenser dans les 1 000 euros dans un quartier, encore une fois, je te parle pas du centre-ville, du quartier du Hilton, par exemple, de l'hôtel Hilton, qui est quartier un des plus huppés d'Athènes. En gros, tu veux chercher dans le 1 000 euros du mètre carré. Bon, là, t'es à 1285, mais il y a aucun travaux. Ouais. Et puis, une fois que tu as amorti les frais d'avocat, les frais de notaire, frais de transaction. Puis là, on sait exactement où on va, etc. C'est déjà quelque chose qui a été loué, c'est pas... Exactement. Non, franchement, là-dessus, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. On prend un dernier exemple. Allez, un dernier pour la route. Un plus grand cette fois-ci. Donc, un appartement à Drossopoulou, 80 mètres carrés, habitable. Alors, ça, c'est une affaire qu'on a fait faire à un client. Il y avait 2 appartements identiques dans l'immeuble à vendre. Un au premier étage et un au deuxième étage. On a coupé ça en 2 pour faire les choses plus simples. Mais 2 appartements de 80 mètres carrés chacun avec 20 mètres carrés chacun de terrasse. Mais on n'en prend qu'un. D'accord? Et on va prendre celui du premier étage. Donc, avec la plus-value la moins chère, la moins élevée, parce qu'au premier étage, c'est moins apprécié qu'au deuxième étage. Donc là, on est donc sur le 80 mètres carrés. 80 mètres carrés avec 20 mètres carrés de terrasse. Combien on a payé ça? On a payé ça au mètre carré habitable, 750 euros le mètre carré. Donc ça fait du 60 000 euros, 60 000 euros. Le bien. Encore une fois, là aussi, on a même pas pris en compte la terrasse de 20 mètres carrés. Voilà, donc tu es sur un 60 000 euros, un bien de 80 mètres carrés. On va accélérer un petit peu. Taxe de transaction municipale, 1 800 euros. La taxe de transaction, pardon, pas municipale. Taxe de transaction, 1 800 euros. Taxe municipale, 180 euros. L'inscription au cadastre, 300 euros. La commission d'agent immobilier et nos honoraires, tout compris, 4 200 euros. Les frais de notaire, 900 euros. Et honoraires d'avocat, 2 280 euros. D'accord? À tout cela, on ajoute 15 000 euros de travaux. Alors attention, tout à l'heure on était sur un studio à 15 000 euros. Ouais. Là on est sur un 3 pièces 80 mètres carrés. Ouais. C'est aussi une refonte à neuf, mais on n'a pas dû péter absolument toutes les canalisations, etc. Donc le montant total de l'investissement après travaux et après impôts est de 84 660 euros. Donc là, allez, on va arrondir à 85 000 euros pour 80 mètres carrés avec terrasse. Exactement. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas où c'est qu'on trouve ça ailleurs. Concernant les impôts locaux, 560 euros, l'assurance 100 euros par an, et l'entretien de l'immeuble, le concierge que votre locataire aura payé 520 euros dans l'année. Bouge pas, je fais le calcul, 520 euros divisé par 12, 43 euros. Pour un appartement et le locataire, que le locataire paye, que tout est absolument pris en charge. Alors, à combien on va louer ça? Alors, la mise en location a été faite, mais on va pas vous donner d'abord le prix. On va vous dire exactement ce qu'on a fait quand on a proposé au client. Voilà, comme d'habitude, on lui a proposé une estimation basse et une estimation haute. Donc l'estimation basse, elle était de 550 euros. Donc, ce qui lui faisait un revenu minimum sur un an de 6 600 euros. L'estimation haute, elle, était de 800 euros.
donc avec un revenu de 9 600 €. Et le propriétaire a décidé de le louer il l'avait mis à 730 €, le locataire négocie à 700 €. Donc, ce bien est loué 8 400 € par an. D'accord? Ce qui est franchement super beau. On est sur du 8% Il aurait pu tirer plus, honnêtement. S'il l'avait s'il l'avait mis à 800 €, il aurait pu, avec un mois de vacances locatives en plus, il l'aurait loué à 800. Honnêtement, ça posait aucun problème. Mais faut être franc, c'est des choses qui arrivent souvent avec les clients. Comme c'est quand même, on est en Grèce, et quand ils viennent signer, quand ils viennent sur place, etc., ça arrive souvent. Les gens veulent tout de suite louer, pour repartir en France et que l'affaire soit finie. Mais bon, on peut attendre, ce que je leur explique à chaque fois, ils peuvent attendre un petit mois et on pourra en tirer encore plus, quoi. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, je comprends qu'il y a certains clients qui veulent voir, s'assurer que ça marche bien. Que tout est OK avant de partir. Exactement. Mais bon, en l'occurrence, cet appartement, il a été magnifiquement refait. C'est quand même 8%. Hein. Oui, non, mais attends, c'est magnifique. Non, mais on est bien d'accord. Non, mais bon, c'est vrai que, voilà, peu importe. Cet appartement est magnifiquement refait. Le propriétaire actuel s'en sort avec 8%. Et s'il veut revendre, Benjamin? Alors, s'il veut revendre, l'estimation basse. Alors, on rappelle qu'il en a eu on avait arrondi à 85 000 €. L'estimation basse à la revente au bout de 2 ans, elle est de 128 000 €. Poum! Et l'estimation haute, elle est de 156 000 €. Alors là, autant dire que ça fait mal quand même. En gros, le profit maximum en net, c'est du 65% à la revente. 40 et 70 000, et encore, s'il faut rajouter, encore une fois, on rajoute à ça les loyers qu'il a touchés à côté. Bah oui, c'est ça. C'est quand ça même, fait 16 000 en plus. C'est d'une moyenne de 60-70 000 de profit. Franchement, c'est. Ça va au bout de 2 ans. Bah oui. Ça permet de racheter derrière. Et bah 2, tout simplement. 2, 3, on est ça là. Dépend, oui. On est s'il là. veut racheter des studios, s'il veut racheter encore un 3 pièces. Mais là, il peut se racheter un 3 pièces. Non, mais c'est magnifique. C'est des belles affaires. C'est des belles affaires. C'est des appartements qui plaisent beaucoup. Les 3 pièces, parce que il n'y a pas beaucoup de 3 pièces pour des familles refaits. Ou alors ça coûte plus cher, ou alors c'est des appartements poubelles. Donc franchement, c'est quelque chose dont les Grecs raffolent un petit peu. Ouais. Ou même, encore une fois, même les étrangers qui viennent travailler et qui viennent avec leur famille. Donc, bien sûr, ils leur font un minimum de standing. Donc, ils cherchent des appartements qui ont été refaits. Exactement. Et bon, de toute façon, nous, on est là pour vous conseiller le tout. L'idéal, si vous allez sur mon investissement en Grèce, et ce que je conseille à chaque fois, même à mes amis, c'est de suivre le webinaire qui est proposé 1 ou plusieurs fois par semaine. Ça dure une petite demi-heure. Il y a toutes les questions et les réponses. Il y a une phase de questions et réponses à la fin du webinaire où tu peux rentrer dans le détail de certaines choses. Ou alors, vous pouvez demander à être appelé directement pour un appel privé. On vous appelle, on vous explique. Et puis l'aventure, elle commence. Rappelons encore une fois que le conseiller que vous aurez au téléphone, ce sera lui que vous aurez après tout le temps qui va suivre votre dossier de A à Z. De alpha à Zalta. Vous aurez pas, on vous fera pas le coup de attendez, on charge votre dossier, et ci et ça, je suis pas au courant, faut que je vois avec Pierre, Paul, Jacques. Vous aurez un numéro de téléphone de votre conseiller en direct, vous aurez son numéro de WhatsApp, vous aurez son email, vous aurez tout, et lui sera au courant de tout et suivra tout pour vous. Comment ça se passe? Rappelle-moi, donc à partir du moment où on a suivi le webinaire, tu envoie... J'envoie un petit message de merci déjà d'avoir participé à la webinaire, mais on prend plus sérieusement, on prend rendez-vous pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions perso. Pour que vous nous expliquiez votre projet, pour que nous on vous dise ce qui est réalisable ou non. Voilà. Et à la fin de ça, on envoie un contrat. Un contrat, un mandat. Un mandat. Une fois. Dans ce mandat, nous, une fois qu'on a le mandat et qu'on connaît exactement vos besoins, vos envies, le montant maximum que vous souhaitez investir, parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que quand vous nous contactez, l'une des choses qu'on va vous dire, c'est OK, bon, quel est votre projet? Est-ce que c'est de l'investissement locatif ou est-ce que c'est une résidence secondaire? Mais vous nous dites, voilà, moi j'ai un budget, je ne dépasserai pas les 100 000 €.
Donc nous, on sait qu'il va y avoir, Nous, on va avoir les taxes, le prix du bien. Parce que vous avez bien vu que nos fiches sont détaillées, donc on sait exactement où on va. Et donc si vous nous dites que vous avez 100 000 euros, on ne va pas vous proposer des biens à 100 000, après on verra les travaux après, ça après, ça après, ça après. Nous, on va vous proposer une fiche détaillée qui ne dépassera pas les 100 000 euros entre l'acquisition, les travaux. Et surtout, taxes, si impôts, vous nous dites que etc. vous voulez pas faire de travaux, on y aura des 100 000 euros sans travaux. Si vous nous dites que vous êtes prêt à faire des travaux, Mais sans nous. ou même sans nous, peu importe, mais on peut tout calculer. Voilà, on peut tout calculer. Ce qu'on veut, c'est votre bonheur. Parce qu'à chaque fois et puis c'est ça qui fait qu'on marche toujours aussi bien, c'est que on n'a pas de déception, quoi. On peut le voir sur Internet, les notations, les clients sont heureux, ils sont bien reçus. Et nous aussi. On rappelle aussi à chacun que tout peut se faire 100% à distance. Que aujourd'hui, on fait des visites virtuelles avec WhatsApp, on fait des discussions sur Zoom s'il le faut. Ça, c'est beaucoup plus développé avec cette histoire de Covid, c'est sûr. Ce qui est formidable, c'est que les avocats, les notaires, ils parlent tous français, mais un français impeccable. Donc il n'y a pas de petite étoile que vous ne compreniez pas. Il est là pour rentrer dans les détails avec vous et pour s'assurer. Tout est transparent, que ce soit de notre côté au niveau des chiffres, du suivi, de qui on va vous présenter, qui on va vous conseiller, et ces personnes-là aussi, ils travaillent comme nous. Donc tout est transparent, tout est clean. Tout est clean. Tout est simple. Bon, je crois que tu as des nouveaux chantiers cet après-midi à aller visiter. Oui, on va suivre, on suit tous les clients, on les suit. Hein. Bah ça, je sais bien. On est obligé. Encore heureux. On est quand même content d'avoir des téléphones qui filment. Hein. Encore heureux. Encore heureux. Et puis on a quelques petites surprises. On vous prépare des petites surprises, des petites animations, des petits trucs sympathiques pour les futurs propriétaires qui pourront visiter leurs biens en 3D, etc. Donc on est en train de travailler dessus aussi. Et puis pour ceux qui veulent venir, on vous attend. Welcome. Nous aussi, on a besoin de vacances, donc on aimerait bien partir un de ces 4 à Mykonos, faire la fête avec vous. Pourquoi pas Santorini? Je suis toujours partant, moi. On pourrait organiser une conférence de 2-3 journées avec nos amis investisseurs, nos rentiers. Dès que nos amis du Covid nous laisseront organiser tout ça, ce sera avec le grand des plaisirs. Sachez aussi que si vous voulez venir ici, on organise ça en amont. Alors honnêtement, on peut prendre les hôtels. Aujourd'hui, c'est tellement simple. Vous allez sur hotel.com. Nous, on peut vous guider. Si vous avez des questions sur les hôtels de la ville, on vous dit ce qui est bien ou pas. Comme ça, vous faites pas avoir. Si vous voulez des Airbnb, on peut vous en trouver aussi parce qu'on en a plein dans le giron, évidemment. Même s'il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux pour le podcast de la semaine prochaine. On fait ça à la demande, avec plaisir. Hein. Ouais, avec grand plaisir. On s'adapte. Exactement. Bon, j'espère que tous ces chiffres ne vous ont pas fait trop mal à la tête. Non, moi je pense pas, au contraire. Mais c'est vrai que, comme on l'a vu dans le dernier appartement, t'achètes un bien qui t'a coûté 85 000 euros, tu le revends 160 000 ou 156 000 un an ou 2 ans plus tard. Ça donne pas mal à la tête. Ou sinon ça donne mal à la tête dans le bon sens. Oui, c'est ça. Je veux bien avoir mal à la tête. C'est ça. Alors encore une fois, nous, évidemment, on peut garantir de rien, etc. Ce qui est sûr, c'est que le marché de l'immobilier grec est tombé tellement bas en 2008. Il a commencé à remonter, mais il est encore vraiment bas. C'est encore le moment. Et c'est encore le moment d'acheter. Il y a encore, honnêtement, il y a encore 10 bonnes années au moins devant nous. Années devant nous. Mais c'est vrai que plus on attend, plus ça monte. Ouais. Entre 2018 et 2019, il avait pris 12%. Donc à Athènes. Donc c'est pas rien 12%. Valait mieux acheter en 2018 qu'en 2019. Ah, ça c'est clair. Mais ça reste tout à fait abordable. En tout cas, fallait avoir le bon plan à l'époque, c'est tout. Merci Ben d'avoir couru depuis chez Christophe, l'appartement de Christophe jusqu'à ici. On vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Une bonne semaine, amusez-vous bien. Amusez-vous bien, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis on essaie de vous préparer un petit podcast sympathique aux petits oignons. Voilà. Comme il faut. On répondra à tout. Du soleil et beaucoup de santé à tous. À bientôt. À bientôt, bye.